Bonsoir, mesdames, messieurs. C'est Youssou Diop, ancien directeur de cabinet du maire de la ville de Thiès, Talla Sylla. J'ai ici à ma droite le dernier directeur de cabinet du même maire, M. Pape Latir Ndiaye. À ma gauche, Ousmane Diop, qui est un conseiller spécial au maire de la ville Talla Sylla, et Pam Ndiaye, responsable départemental de l'Alliance Jëf Jël, et par ailleurs aussi membre du cabinet de l'ancien maire de la ville de Thiès, Talla Sylla. Nous sommes là aujourd'hui, non pas pour répondre au maire Babacar Diop, mais pour apporter des clarifications après sa sortie malencontreuse et haineuse envers l'ancien maire de la ville Talla Sylla. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Diop reproche en réalité au maire Talla Sylla des malversations dans sa gestion. Mais je rappelle aux populations sénégalaises et thiessoises qu'en 2014, le maire de la ville, 2 jours après son installation, est allé à l'OFNAC. L'OFNAC n'était pas encore prête pour faire sa déclaration de patrimoine. Cette déclaration, c'était patrimoine zéro, patrimoine néant. En 2022, 2 jours après sa sortie de la mairie de la ville et l'installation du nouveau maire, il est retourné à l'OFNAC pour refaire la même déclaration de patrimoine néant. Monsieur Babacar Diop Thiakas nous a servi hier un discours ou une conférence de presse politique. Nous allons apporter point par point des clarifications à toutes ces déclarations et à toutes ces accusations. Parlant de diagnostic général, vous n'êtes pas sans savoir que la collectivité territoriale étant un démembrement de l'État, il y a des structures habilitées, compétentes, que sont l'IGE, l'OFNAC, l'ARMP et la Cour des comptes, qui sont les seules structures habilitées et compétentes à auditer une collectivité territoriale. À défaut, le ministère peut envoyer un audit et généralement ça s'arrête au personnel des collectivités territoriales. Qu'est-ce que Babacar Diop a fait? Babacar Diop, dès son installation, a amené son propre frère, de même père, dont je tairai le nom pour le moment, pour un soi-disant audit. Son cabinet se trouve au quartier 10e. Nous connaissons bien son cabinet. Y a-t-il eu appel d'offres pour cet audit ou ce qu'il appelle état des lieux? Est-ce que la procédure a été respectée? Est-ce que cette personne est assermentée ou bien son cabinet est assermenté pour un quelconque audit? Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé lorsque l'auditeur est arrivé à la mairie? Il s'est heurté au refus de certaines directions. Pourquoi? Parce que dans ces directions, vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe des documents confidentiels qu'on ne peut remettre ni à un agent non assermenté, ni à quelqu'un qui n'est pas agent de la ville. Et même s'il est agent de la ville, il y a des conditions
pour que quelqu'un reçoive des documents ou les transporte ou les exploite. Babacar Diop nañu wax ndax lancé un appel d'offres ndax respecté nos procédures bi est-ce que kooku mu fa yabal amoon na droit yabal ko fa mu ñëw d'ailleurs il s'est mis à persécuter certains agents qu'il a trouvés sur place. Ñu jógee si loolu même dans le cadre d'un audit par les services compétents que j'ai énuméré tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle une contradiction, un pré-rapport contradictoire. Il y a un pré-rapport qui vous est envoyé ensuite et on vous demande de répondre à certaines questions. Que ce soit l'IGE, l'OFNAC ou l'ARMP ou la Cour des comptes, c'est comme ça que ça se passe. M. Babacar Diop a démarré une chasse aux sorcières, il faut le dire. Nous ne savons pas les tenants et les aboutissants. Mais, de toute façon, cette personne s'est heurtée à certains agents de la ville qui lui ont signifié qu'il n'allait recevoir aucun document de leur part. Mais il a continué. Nous ne savons pas quels sont les rapports qui lui ont été remis par la même personne, qui est son frère. Et ça, les Sénégalais et les Thiessois doivent savoir qu'il y a délit d'initié dans ce cas de figure et conflit d'intérêts de la part du maire Babacar Diop. Nous voudrions qu'il nous élucide, qu'il éclaire la lanterne des Sénégalais sur celui ou le cabinet qui a réalisé l'audit. Dans son speech politique, il a parlé de personnel. Le personnel de la ville est de 116 agents, comme il l'a dit. 116 agents à la ville de Thiès. Là, on note même un manque d'ambition du maire Babacar Diop quand il fustige ce nombre d'agents, le jugeant trop élevé, trop élevé. Pour quelqu'un qui a des ambitions pour une ville comme Thiès, Babacar Diop devrait penser même à aller dans le sens de d'augmenter ses effectifs en fonction des besoins de la ville. Ce que le maire Talla Sylla a fait dès son arrivée en 2014, où on avait trouvé plus de 300 agents à la ville de Thiès. Nous lui avons laissé 116 agents. Et Babacar Diop ne peut pas nous dire ou nous montrer un seul contrat fictif. Tous ces agents sont physiquement présents, effectuent leur travail quand ils sont sollicités. Et chaque jour, à 8 heures, se trouvent dans l'enceinte de l'institution municipale à attendre qu'on leur donne des instructions pour le travail requis. C'est ça la réalité. Mais non content de ça, le maire Babacar Diop nous a parlé de dettes d'environ 783 642 914 francs qu'il aurait trouvé à la ville. Mais je rappelle aux Thiessois qu'à l'arrivée du maire de la ville Talla Sylla, il y avait 1,3 milliard de dettes. Nous en avons épongé au moins 600 millions. C'est ça qu'il devait dire. Le reste, la continuité de l'État requiert de la part des maires successifs de s'occuper de ça, à payer ceux à qui la ville doit de l'argent. C'est ça la vérité. C'est une continuité.
pour ce qui est des propriétés communales, il nous a parlé de marchés, de fournisseurs qui ont été payés sans effectuer le travail requis, etc., etc. Un marché de mobilier, nous y reviendrons, et de matériel administratif, et un marché concernant un cimetière non encore clôturé. Je me suis rendu ce matin au cimetière de Balabé 2. Mais je tiens à rappeler d'abord que depuis le maire Ousmane Ngom, les Thiessois savent que tous les cimetières aujourd'hui à Thiès sont pleins. Depuis le maire Ousmane Ngom, aucun cimetière n'a été érigé, clôturé par l'institution municipale. On connaît Talla Sylla par rapport à sa gestion quand ça touche le foncier. Très tôt, il a dit que je suis musulman, mais il a pris sur lui l'engagement d'ériger 2 cimetières. Ce n'est pas un seul. Le premier cimetière est un cimetière catholique qui a été érigé, clôturé par le même maire Talla Sylla. Et les clés sont là. C'est après que le maire Talla Sylla, au niveau de Balabé 2, en collaboration avec la commune Est, en son temps dirigée par le maire Pape Bassirou Diop, qu'ils ont décidé d'ériger un autre cimetière musulman. Il était question que la moitié soit à la charge du mur de clôture, soit à la charge de la commune Est, l'autre moitié à la ville de Thiès. Je m'y suis rendu aujourd'hui et je demande aux Thiessois d'aller regarder. Qu'est-ce qui s'est passé? L'entreprise chargée d'ériger la partie réservée à la ville de Thiès a érigé le mur sur sa partie la plus importante et la plus longue. Les vidéos sont là. Le mur est là. Il restait un autre côté à clôturer. Et la fondation est déjà là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Des pères de famille qui ont leur champ sur le site, qui ont planté de l'igname sur le site, ont demandé à ce qu'on leur donne un certain temps, le temps de récolter. C'est des gens qui vivent de ça. Et l'entrepreneur a arrêté pour donner un peu de temps de répit à ces cultivateurs-là qui n'ont que ça pour pouvoir récolter et afin qu'ils puissent continuer et clôturer entièrement la partie réservée à la ville. Mais M. Babacar Diop a commis ses services techniques avant-hier pour aller arrêter les travaux. Quand les maçons ont refusé, il a insisté. On lui a demandé une sommation écrite qui a été servie aux maçons. L'entrepreneur a commis un huissier pour constater que c'est la mairie de la ville, sur ordre de Babacar Diop ou sur instruction de Babacar Diop, qui a arrêté les travaux. Les champs d'igname se trouvent là-bas. Le mur de clôture se trouve là-bas. Tout le monde peut aller visiter sur ce site. Et si il a parlé de murs n'ayant pas de ciment, etc., je demande à la population de se rendre là-bas et de regarder, comparer les murs même réalisés par la ville et la commune Est. On verra. Et on évaluera. C'est ça la vérité. Parlant de contrat avec la Sonatel, la CBAO et EMG, ces contrats, nous les avons trouvés à la ville. Tous ces contrats sont des baux. Contrats bail que l'ancien maire, le président Idrissa Seck, avait signé après une délibération qui est là, du conseil
communal en date du 26 juin 2003 qui lui avait donné, qui avait délibéré sur l'autorisation au maire, M. Idrissa Seck, de signer des contrats sous forme de bail avec Sonatel, CBAO et EMG. Le contrat avec la CBAO est là. Est là, dûment signé et daté. Donc, le maire Talla Sylla a trouvé ces contrats ici, en 2003. Le même type de contrat a été reconduit pour ce qui est de la Sonatel. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans des correspondances que le maire Talla Sylla, après avoir constaté effectivement que ces structures ne payaient pas assez, le maire Talla Sylla leur avait envoyé des correspondances. Ces correspondances, premier courrier de relance en octobre 2018, deuxième courrier de relance en septembre 2021 au directeur général de la CBAO et à Orange, Sonatel Orange. Dans ces correspondances, l'objet, il n'y avait qu'un seul objet. C'était proposition de réévaluation du prix du loyer / contrat de bail relatif au TF 6000 / TH 6 à Rangoulène Nord. Entre Ville de Thiès et ses structures. Donc, li muy wax moom Babacar Diop ni moom moo ñëw di xuguliku di cakas-cakasi di xaabar-xaabari taxaw ak keesuwaay yi ni moom moo ñëw gis ni contrat yi dafa kiiwul moom moo taxaw dafa bëgg keesuwaay yi dafa il fait dans du populisme. Talla Sylla moo ko jiitu ci constat boobu ba envoyé woon ay correspondance lan moo tax booba ba léegi loolu antuwul parce que dañ ci jóge rek ñu dugg ci mbas mi le maire Talla Sylla ni xeex bi yépp nañ ko def ci mbas mi ñu dem ci waañu daara yi ñu dem ci jàppale nit ñi pendant 2 ans ñu nekk si loolu c'était en réalité ça. Donc c'est pas Babacar Diop qui est à l'origine de cette constatation. Le maire Talla Sylla qui a constaté pour la première fois que ces structures devaient payer plus pour les Thiessois. Mais parlant de la Sonatel, je vais un peu m'y appesantir. Le docteur Babacar Diop, maire de la ville de Thiès, oublie ou bien doit savoir, et les populations doivent savoir, qu'il réclame, s'il réclame des millions à la Sonatel ou à la CBAO. Parlant de la Sonatel, le centre gériatrique, qui est un centre témoin en Afrique de l'Ouest et au Sénégal, hautement équipé avec du matériel haut de gamme, a été érigé par la même Sonatel, la fondation Sonatel à hauteur de 500 millions. Inauguré le 15 février avec le maire Talla Sylla et le maire Babacar Diop. Et c'est au cours de cette inauguration que lui-même avait déclaré que Talla Sylla tu es blanc comme neige. La même société Sonatel, par l'intermédiaire de sa fondation, a réhabilité le bâtiment, un bâtiment qui se trouve au lycée Malick Sy à hauteur de 200 millions, équipé. La même Sonatel, à travers sa fondation, chaque année, donne 10 millions à la ville de Thiès en partenariat, 5 millions pour les journées médicales, 5 millions pour le festival KGS. C'est ça la vérité. Donc, boy fayu bor, da ngay def ndank. Ta sax est-ce que bor amna parce que dañu nek ci contrat ñom.
tant que le contrat n'est pas révisé. Bien sûr, dans ce contrat, dans l'article 4 de ce contrat, partie B, dañu wax ni contrat bi, on peut le modifier. Le montant du contrat peut être modifié et réévalué, mais il faut un préavis de 3 mois pour le faire. C'est ça la vérité. Mais il pouvait le faire. Avait-il besoin de s'exhiber devant les Thiessois pour leur montrer un soi-disant amour à cette ville? Avait-il besoin, n'avait-il pas à tout juste envoyer ses huissiers ou bien son avocat ou des correspondances pour régler ça? Est-ce qu'on a besoin pour ces contrats-là de nous tympaniser et d'accuser quelqu'un qui n'en est pour rien, de salir son honorabilité? Il a continué. Pour EMG, c'est la même chose. Pour EMG, c'est la même chose. Le maire avait saisi EMG parce que on a trouvé que si c'est une entreprise peut-être qui ne paye pas. Le maire, dans les mêmes correspondances, avait demandé à revoir ça. Ces correspondances étaient en 2018, relance en 2021. Ensuite, il y a eu le Covid entre 2019, 2020, 2021. C'était tout juste ça. Et les contrats n'avaient pas été signés par le maire Talla Sylla, mais le président, le maire, l'ancien maire Idrissa Seck. Pour l'acquisition de mobilier, j'avais dit que j'y reviendrai, et matériel administratif. Gis nga dëgg dafa neexul. Talla Sylla dafa am kër gu muy dugal ay mobilier. Talla Sylla dafa am. Talla Sylla suuf bàmmeel la ci am te ku ko bëgg a xam da ngay dem ba jëlleerlu. C'est quelqu'un qui pense tellement à la mort que depuis plus de 15 ans, combien de fois je suis allé avec lui sur son tombeau vide. Je le taquinais chaque fois en lui disant qu'un jour, tu rempliras ce trou-là. J'attends ce jour avec patience. C'est à Djellerlou Sylla, à Louga, à la région de Louga. Son tombeau est déjà préparé depuis plus de 15 ans. Pour l'anecdote même, un jour, il me dit, su ma dee na nga fexe ba ñu jullee ma kër sëñ Ablaye yóbbu ma ba déedéet yóbbu ma ba déedéet fële rimbax wane ma fa doog maa indi denc ma ne ko est-ce que maa lay njëkk a dee mun ma si parce que man à 82 ans je vais quitter ce monde. ku xalaat loolu kuy xalaat ay néew ñaari cimetière nga defal ko ay nit xalaatoo kenn musul gis Talla Sylla ñu ni la fii mooy këram amul te du ma sa am. C'est son choix, nous le respectons. Bien que nous, ça aurait été de notre seule volonté, il aurait eu une maison comme tout le monde. Mais il n'en a pas, c'est son choix. Et les choix, on les respecte. Et les goûts, on les respecte. C'est ça la vérité. L'acquisition de mobilier dont il parle à hauteur de 19 millions. Tout le monde sait que la ville est en réhabilitation grâce au fonds PACASEN. D'ailleurs, c'est ce même fonds PACASEN qui va paver la ville. Ce n'est pas un projet du maire Babacar Diop. Ça se trouve dans le PTI, le programme triennal d'investissement, qui se trouve dans le programme de développement de la ville PDV créé par Talla Sylla depuis 2019. Donc, c'est des fonds du PACASEN, ce n'est pas un projet. Tous les documents y afférents ont été signés et par Talla Sylla, le maire Talla Sylla. Mais comme il y a continuité de l'État, c'est la continuité de l'État. Donc, pour ce mobilier, lorsque qu'on lui a amené du mobilier, on lui a dit que c'était du mobilier venant de l'extérieur, importé.
il a refusé catégoriquement. Et il a demandé à ce que le tourne ce mobilier de trouver du local. Non seulement pour aider nos artisans qui sont très fatigués et qui n'ont généralement pas de marché par rapport à ça, mais surtout, il avait demandé à ce que ce mobilier, comme la ville est en réhabilitation, qu'on attende jusqu'à la fin des travaux, pour pouvoir amener, comme ça fera du neuf. C'est tout juste ça. Donc, il n'y a pas à s'alarmer. Pour ce qui est de procédure de passation de marché, tout a été respecté. Tout a été respecté. Du matériel n'a pas été livré. Livré à qui? Le matériel est venu, mais jusqu'à présent, le maire avait demandé à ce que ça soit du matériel de fabrication locale. Donc même si le fournisseur détient du matériel quelque part, il ne peut pas l'amener si ce n'est pas du matériel de fabrication locale. Et on avait tablé sur le fait que après la construction, la réhabilitation, le matériel allait venir, donc, et tout juste pour qu'on puisse filer les bureaux. Alors, tout le monde sait que Talla Sylla, pendant presque combien d'années, il n'a pas eu de bureau. Pourquoi? Parce que c'est moi-même qui ai enlevé son bureau de fabrication extérieure, importé. Il m'a demandé, lorsque ce bureau a été amorti, le marché a été amorti, il m'a demandé, à la veille d'une de ses visites à l'extérieur, d'un de ses voyages à l'extérieur, il m'avait demandé de lui enlever ça, puisque c'était déjà amorti, et qu'on lui trouve du matériel local. J'étais en son temps son directeur de cabinet, et avec l'actuel secrétaire général, nous avons fait des pieds et des mains pour avoir du matériel local. Nous n'en avions pas. Et il a continué comme ça, sur sa natte, tranquillement, à s'occuper des Thiessois. Il n'y a rien à se reprocher alors. Absolument rien à se reprocher. Je vais... Est-ce que vous pouvez nous éclaircir un peu? Vous avez parlé de révision ou de réévaluation de ces contrats de Sonatel et autres. Vous êtes là, Talla Sylla a été maire depuis 2014. Vous attendez jusqu'à 2018 pour envoyer des correspondances. Là aussi, est-ce qu'il n'y a pas léthargie de votre part? Le maire là, il a fait tout juste 3 mois pour parler de réévaluation de ces contrats-là. Est-ce que également le centre de gériatrie qui a été construit par Sonatel, les réalisations au lycée Malick Sy, justifie le fait que Sonatel ne paye pas au prorata du tout, ça ne justifie pas. Mais le problème, c'est que il y a quand même, le maire Talla Sylla a envoyé une correspondance en 2018, un premier courrier en 2018 pour y réhabiliter. Nous savons quoi. Qu'est-ce qui s'est passé à la ville? Pendant presque ces 4 ans, nous n'avions pas de budget, nous n'avions rien. Nous n'avions même pas la possibilité de recouvrer. Et pourtant, le recouvrement n'incombe pas à la ville, à une commune. Le recouvrement incombe aux structures étatiques, c'est-à-dire à la recette perception municipale, qui en définit les contours, qui crée la commission, la mairie amène ses agents et les impôts et domaines aussi amènent. C'est une commission paritaire. Le recouvrement n'est pas sous le contrôle de la ville ou la compétence de la ville, mais ça se fait par la recette perception municipale. Ce sont des services compétents. Babacar Diop. Quelle réponse politique? Par rapport à la Sonatel, nous avons évalué. J'ai dit que nous sommes restés de 2014, parce que nous sommes arrivés en fin 2014. Donc 2015, 2016, 2017, on était sans budget. On était dans des combats. On était empêchés partout. On était bloqués. Parce que, rappelez-vous, en son temps, le maire Talla Sylla était dans l'opposition. Le père Talla Sylla était dans l'opposition. Vous savez, ça dépend de l'opportunité et du jugement du maire, qui est compétent en la matière. De toute façon, Babacar Diop ne peut pas dire que c'est lui qui l'a initié.
les documents sont là, les références sont là, le maire Talla Sylla l'avait fait, un point c'est tout. Maintenant, pourtant, bien qu'il l'ait fait, mais il n'y a pas eu de suite puisque la pandémie est arrivée. Mais nous ne pouvons pas préjuger de ce que le maire doit faire à temps T ou à temps T2 ou à temps T1. Donc c'est à lui de juger le moment opportun pour essayer d'envoyer des correspondants ou de renouveler ou de réaliser une activité. Donc l'action judiciaire annoncée sera sans suite alors. Parce qu'il a annoncé Vous savez, l'action judiciaire. L'action judiciaire, contre qui? Contre les auteurs présumés de ces malversations. On l'attend de pied ferme. Et en premier lieu, le maire, qui est quand même le premier responsable. Ouais. Le maire a fait 14 fois la prison. Il est prêt. Le maire Talla Sylla a fait 14 fois la prison. Étant très jeune. 14 fois la prison. On attend Babacar Diop. 14. Du carburant. Vous savez, pour ce qui est du carburant, pour ce qui est du carburant, moi je n'entre pas dans des chiffres. Mais je vais vous dire une chose. Pour ce qui est du carburant, le carburant est à la discrétion, à la discrétion du maire et du receveur, percepteur municipal. Il est voté dans le budget. Mais je vais vous apprendre quelque chose. Talla Sylla est le seul maire qui donnait du carburant au président de commission. Attention, avant d'en parler, il faut faire attention. Allez demander au président de commission. Il y a au moins 21 commissions à la ville de Thiès. D'ailleurs, nous demandons à Babacar Diop pourquoi, depuis son installation, aucune commission n'a été mise en place. Et c'est prévu par la loi. Aucune commission n'a été mise en place. Je rappelle que le maire Talla Sylla donnait du carburant même au président de commission. Avant d'en parler, il faut faire très attention. Mais lui, s'il est interpellé, il est interpellé par qui? Par Babacar Diop. À partir de quoi? De quel renseignement? Et de quel audit? Il a bien précisé les 10 derniers mois de 2021. Il a bien précisé. On l'attend de pied ferme. Il n'a qu'à sortir les preuves. Nous, on n'est pas dans dans cette optique-là. C'est-à-dire, ce problème ne nous concerne pas. Vous savez ce qui nous concerne? C'est éclairer la lanterne des Thiessois. Nous ne répondons pas à Babacar Diop. Babacar, tu veux me faire glisser sur le terrain politique? On y viendra un peu. J'en parle, mais je ne vais pas accepter de politiser l'affaire. Non, je ne vais pas accepter de politiser ça. De politiser ma réponse pour le moment. Je réponds point par point sur ce qu'il a dit. Ensuite, on verra. Je rappelle, ensuite il a parlé de gestion, transparence, gestion. Allez dans son bureau, Babacar Diop. Il y a 3 trophées du PEL, prix d'excellence leadership local. Pendant 3 ans, le maire Talla Sylla, la ville de Thiès, a gagné ce prix sur la transparence et la reddition des comptes. Tout le monde est là. Les trophées se trouvent dans son bureau. Dès les 100 premiers jours de son magistère, il a organisé la première audience publique. 15 audiences publiques en 7 ans, 7 mois. Pour rendre compte. Pourtant, les gens qui parlent ici, dans cette ville, étaient dans cette ville, étaient là à Thiès. Pourquoi ils n'étaient pas venus? On débattait de ces questions dans les audiences publiques. Pourquoi ces gens-là ne venaient pas aux audiences publiques pour soulever ces problèmes-là? C'est aujourd'hui. Parce que Diandro m'a nga bëgg dóor ci watatam. Loolu moo rafetul. Dama ni Babacar Diop na wax commission yi lu tax tegu ko. Commission yi nekk mairie ma wax ni ay affaire carburant. Dama ni Talla Sylla est le seul maire boo xam ni carburant. À part ñi nga xamante ni corbillard bi nga xamante ni carburant kenn daawu ko fay. À part loolu ak oto yi nekk mairie ak oto bi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon voirie yi. À part loolu je dis bien day doon jox carburant les présidents de commission. mais bu wax en wolof ne moo amul benn xarma yàlla ak Talla Sylla magam la
mais nee na ay papiers sur les travail moom la fi fekk. loolu la wax rek. Talla Sylla bi nga xamante ni def nañu installation bi quand on a fait l'installation bi ñu nekkee ci bureau bi di def kii bi passation de service Talla Sylla daf ko interpellé ni ko monsieur le maire mu ne ko mu ni ko signe avec réserve. Le temps bàyyi ma rek le temps de vous épancher sur les dossiers te nga gis te nga xam ni fii lu fi xew man maay responsable donc kay jeex na. Ensuite 2 mois avant les locales dama bëgg ñëpp déglu 2 mois avant les locales l'ARMP et la Cour des comptes ont fait 15 jours ici 2 mois avant les locales en novembre et l'ont félicité. S'il vous plaît, avec le recul, mis à part du Babacar Diop, est-ce que vous ne pensez pas également que Talla Sylla et son équipe se sont arrogés des prérogatives qui ne sont pas les siennes? Lesquelles vous me donnez les prérogatives. moom toog nañu moom Talla Sylla mu ne am na yoo xam ne sax du compétence am mooy dafa jàpp ne Thiès waa ñoo fi ne da leen war a dimbali. dinaa la ci tontu tuuti. est-ce que du loolu dinaa la ci tontu léegi dinaa la ci tontu Talla Sylla bu ne man Thiès waa yëpp laa jaboote daf ko wax ci ban cadre mooy cadre tey jii ñëpp xam na ni ma ni ñëpp xam na ni nawetaan ay subvention communes yi ñoo ko yore dama bëgg nga déglu bu wax communes yi ñoo ko yore pourtant daawul jël xaalisu mairie bi di leen jox daf daan wuti alalu boppam jox leen di leen jàppale. ma ni école yi Talla Sylla yorewu ci benn le préscolaire et l'élémentaire sont sous la compétence des communes. L'université et les lycées collèges sont sous la responsabilité, sont sous la compétence du conseil départemental. saa yu intervenira dama lay wax saa yu intervenira ci yooyu dama ni alalu boppam parce qu'il a des relations nag. Talla Sylla xool Babacar Diop sax dafa war a xool boppam xam nga lu tax parce que moom voilà un maire qui pendant 4 ans n'a pas eu de budget pendant 2 ans s'est heurté au Covid comme tout le monde ak Talla Sylla xool leen réalisation te Babacar Diop nee na saa yu reere bu doxee ci dëkk bi xolam day tàng waaye na fexe ba def plus de 2000 lampadaires solaires yi fi Talla Sylla def loolu mooy ndamam Babacar Diop na fexe ba def 16 kilomètres 500 yi fi Talla Sylla def dem négocier ko ak état bi waaw moom laa la wax dama ni dem négocier ko waaw parce que am na ci yoo xamante ni c'est par ses propres relations dama lay wax lampadaires solaires yi les communes ont reçu de petits quotas seul Thiès au Sénégal devait recevoir 3000 les 2000 et plus nous ont été déjà livrés laneen lu lampadaire solaire bu ñëwaatoon nit la ca des dañ koy indi mais parce que par ses propres relations de utiliser 16 kilomètres 500 de route yi bi muy ñëw dama ni 16 kilomètres 500 de route yi bi nga xamante ni moom décidé na taxaw en 2017 en décembre 2017 nii mairie de comme démembrement état la il faut il faut ñu liggéey ak état gën a yàqali suñu ginnaaw dem yaatal suñu diggante ak état pacifier les relations ñëpp xamoon nañ les relations heurtées entre Thiès et le pouvoir central l'état qu'est-ce qui s'est passé booba fekk na ñi communes yi éligible woon ci kii bi ci Promoville bi jàll na mais c'est parce qu'il est allé négocier que ñu jël Thiès en compte dugal ko ci jox ko 16 kilomètres 500 11 kilomètres 500 lañ ko njëkk a jox après président de la République que nous remercions le président Macky Sall yokkal ko 5 kilomètres. état des lieux par service assermenté par un cabinet assermenté. Je veux dire, même entre les deux maires en présence du préfet, le préfet est le représentant de l'État. déggoo li ma la wax dama ni la. bu ñëwee sur les papiers mu ngi signer avec réserve. dama ni la waaw gëstu na dem xool. waaw ki lay wax en 2014. gëstuwul non gëstuwul. su gëstu woon du ni damaa def audit kii yi ma ci jot gëstuwul. xam nga le choix d'une démission ou non relève est personnel mais dama lay wax leen rek Babacar.
Babacar Talla Sylla du ko entravé gis nga Talla Sylla su fekkante ni fal nañ ko lii mu wóor ko ni liggéeyam bi mu yore mënu ko boole ak lii il préfère jël beneen Thiessois mu toog fa di présent au lieu moom muy absenté ëllëg ñu naan voilà un homme politique bañ ko falee ba léegi kenn gis ko parce que nous sommes restés 7 mois ici mais am na ñoo xam ni mësuñu leen a gis xamuñu leen lu dul seen tur ci papier loolu la doon bañ. mais am na loo xam ne fee la mobilier bi xam nga wax na ko matériel ce qui est pas mooy matériel bi pour ce qui est du mobilier j'ai dit ce que j'avais à dire. léegi en définitive nañu synthétiser tout ça maintenant pour dire quoi. li mu wax démb pour dire que pour dire que Babacar est en colère. Pour dire que Babacar est en colère contre ses mentors de Dakar. Babacar est en colère contre ses mentors de Dakar. Suñu yoon tudduma kenn dama ni contre ses mentors qui sont à Dakar pour sa non-investiture sur leur liste. Il est en colère. C'est quelqu'un qui est colérique. Ensuite je veux dire aux Thiessois que fal ngeen nit mais xool leen ko nag waaw parce que quelqu'un doit être toujours lucide. Un maire doit être lucide. Il n'a aucune lucidité. waaw di cakas-cakasi rek il n'a aucune lucidité. wax ju gàtt réewande ak tontu bu gàtt mu yaakaar ni moom nit ñi. C'est de l'impolitesse. Ensuite il verse dans du charlatanisme politique. Il verse dans du satanisme politique. Mais il vous dérange aussi. Il ne nous dérange pas. Non, il ne nous dérange pas. Parce que hier, bi muy wax, est-ce que wax nga ko ni ko yow Talla Sylla daf la déranger? Waxoo ko ko. Déranger wuñu dañu nekk ci wax ak question. waaw ok kon boo paree mu jeex quoi. benn question bu muy mujjee. mais nañu préciser aussi c'est votre droit le plus absolu bu ngeen neexee aussi ngeen arrêté parce que démb. waaw ñun après kii on arrête kii on arrête kii ñoo arrêté Bamba Cheikh Bamba sëñ Bamba. libre à vous aussi arrêté. waaw ñu ngi koy. ay problème tiital na leen te moom maire tiitaluñu Baba mani ñu voilà on l'attend oui ma foncier bi moom oui ma ñi ngi xaar Babacar sama sëriñ Cheikh Bamba foncier bi ñi ngi xaar Babacar déggoo li ma la wax ñi ngi xaar Babacar c'est Talla Sylla et le foncier